viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Amen. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, serviteur de la gloire divine et guide des humains. protégez-nous de vos prières et obtenez-nous la grâce de la vigilance du cœur et la grande miséricorde. Serviteur de la gloire divine et guide des humains, protégez-nous de vos prières et obtenez-nous la grâce de la vigilance du cœur et la grande miséricorde. Serviteur de la gloire divine et guide les humains, protégez-nous de vos prières et obtenez-nous la grâce de la vigilance du cœur et la grande miséricorde. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte au superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au
Psaume 120. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te porter dans leurs mains pour que ton pied ne heurte la pierre. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te porter dans leurs mains pour que ton pied ne heurte la pierre. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te porter dans leurs mains pour que ton pied ne heurte la terre. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous, Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te porter dans leurs mains pour que ton pied ne heurte la terre. Cantique d'Isaïe, page 283. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, ne crains pas, car je suis avec toi. Toi qu'au confin de la terre j'ai saisi, et que du bout de la terre j'ai appelé. Toi qui j'ai dit, tu es mon
n'inquiète pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, certes, ils seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchaient querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le frère Thaddée Mathura, François d'Assise, auteur spirituel. On a souvent écrit que François rend accessible et humain le Dieu en majesté des cathédrales. Peut-être, mais sans enlever le voile qui dérobe son mystère. Quand il est question de Dieu, il est rarement nommé de ce nom seul. Habituellement, il l'est dans un contexte trinitaire. Révérez et honorez, louez et bénissez, rendez grâce et adorez le Seigneur Dieu Tout-Puissant, en Trinité et unité, le Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de tout. On retrouve ici la succession, adoration, louange, et l'on constate comme un crescendo. Le texte culmine dans la mention explicite du mystère trinitaire. L'expression Trinité parfaite et simple unité, sous des allures d'une réminiscence liturgique, dévoile chez François une intuition profonde de l'altérité qui caractérise les relations entre les personnes divines sans qu'elles portent atteinte à leur simple unité. La parfaite différence subsiste au sein de la totale unité.
vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin. Tu nous conduis, Seigneur, vers la terre nouvelle. Oh, ruisselle le lait et le miel, et par ton sang, tu nous délivres de la mort. Lecture du livre de l'Exode. Au Sinaï, Moïse transmettait au peuple les paroles du Seigneur. « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis parfaitement, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, je poursuivrai tes persécuteurs. Mon ange marchera devant toi. » Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est aujourd'hui la fête des cieux ouverts, le jour où nous fêtons la multitude des anges qui se tiennent debout devant la face de Dieu. Les anges qui habitent tous les lieux bibliques, depuis le jardin perdu du premier jour dont ils gardent l'entrée, jusqu'à la ville du dernier jour, la Jérusalem nouvelle, dont ils maintiennent ouvertes les 12 portes. Ces anges de Dieu qui visitent les songes des patriarches et les visions des prophètes et partout montrent Dieu tout proche, sont plus nombreux encore à se manifester sur la terre lorsque le Fils de l'homme vient la visiter. Ils portent la joie de la nuit de la nativité et l'allégresse du matin de la résurrection. Que nous apprend ce regard aujourd'hui jeté à travers les cieux? Qu'ont à nous dire ces anges restés transparents à la lumière de Dieu sans avoir à souffrir l'opacité du péché? Ils nous introduisent, pour le moins, à 2 dimensions complémentaires, la largeur et la profondeur. Ils nous dilatent en effet l'esprit en lui donnant d'entrevoir les perspectives cosmiques. La création du Dieu infini ne saurait se limiter à ce que peuvent en apercevoir nos yeux de chair, et la réalité ne se confond pas avec nos perceptions. Toute une vie foisonnante se déploie à la gloire de Dieu. Mais les anges ne font pas qu'élargir notre esprit, ils réchauffent aussi notre cœur, car s'ils sont messagers, c'est de la tendresse de Dieu qu'ils parlent, plus encore que de sa transcendance. Le livre de l'Exode montre ainsi l'installation d'un ange dans ses fonctions de guide du peuple de Dieu. Il est envoyé pour marcher devant lui, pour le garder en toutes ses voies, à la fois compagnon de route et rappel vivant de la sainteté de Dieu. Car il est porteur du nom, ce qui signifie que son être est totalement transparent à l'être de Dieu, qu'il n'est qu'acquiescement et collaboration à sa volonté. La voie que notre ange vient donc nous montrer est celle de cet acquiescement, non par abdication de la volonté, mais par consentement actif, entré dans le dessein bienveillant que Dieu a pour chacun de nous. Si la tradition l'appelle gardien, saint Basile préférait le nommer pasteur, car plus encore que défenseur, il semble être guide, pédagogue, thérapeute, toute notion qui montre que l'important est moins de garder, de conserver, que d'entrer dans le dynamisme de la sainteté qui l'anime. Je sais tous ces chemins par cœur, confie à Tobie l'ange Raphaël. Par-delà la route et le combat, les anges nous introduisent donc dans un univers réconcilié,
unifiés dans la seule présence de Dieu. Cet univers que la liturgie nous donne de goûter lorsque nos voix se mêlent aux leurs dans la louange de la gloire et la reconnaissance de la sainteté de Dieu, quand la terre touche au ciel. Les anciens disaient que la vie monastique est bios angelikos, une vie angélique, parce que déjà consacrée à Dieu dans le service et la louange. Que les saints anges viennent d'autant plus à notre aide pour hâter ce jour où tous nous serons pareils aux anges dans le ciel, occupés à contempler enfin, sans jamais être rassasiés, le visage de Dieu. Nous te prions. Dans ta mystérieuse providence, Seigneur, tu as donné à tes anges la mission de nous garder. Sous leur protection, accorde-nous la paix et la joie. Dans ta mystérieuse providence, Seigneur, tu as fait de tes anges des messagers de ton amour. Par leur discrète proximité, donne-nous d'annoncer ta parole. Dans ta mystérieuse providence, Seigneur, ton ange offre parfums et prières sur l'autel. Par son intercession, libère ceux qui te craignent. Nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton
Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est